Bonjour à tous, alors je vais vous présenter la coupe du dégradé combiné sous sa forme progressive. Donc la première chose qu'il faut faire quand on fait cette coupe, c'est aménager sa place de travail. Donc pour cette coupe, j'ai besoin de pince, d'un vaporisateur, des ciseaux. J'ai un pied d'attelage d'exercice avec une serpillière en dessous. Donc la première chose avant de commencer, c'est s'assurer que la tête elle est droite. Je vais faire une séparation rayon au milieu. Rappelez-vous, quand on fait une séparation, c'est comme une ligne d'un crayon. On aura une séparation qui est propre. Ensuite, on va chercher notre point d'équilibre. Donc, le point d'équilibre, il y a deux façons de le trouver. On a visuellement la partie qu'il y a ici. Là, on voit très bien que c'est la partie la plus haute. On peut céder du peigne. On pose notre peigne. La partie qui est juste ici, c'est le point le plus culminant de la tête. On se met en face du travail et on fait notre séparation. Ensuite, on peut isoler les cheveux avec une pince juste ici pour être sûr qu'on fait un travail qui est propre. On va exécuter la même chose de l'autre côté et on peut isoler la partie à l'arrière. Avant toute chose, vous savez que pour les examens, vous avez 50 minutes pour exécuter cette coupe. Il est impératif de connaître toutes les étapes. Pour ma part, cette coupe, je la décompose en deux parties, le plateau supérieur et la partie inférieure. Si vous voulez réussir cette coupe dans les 50 minutes, donc il faut connaître toutes les étapes. La première étape, que la tête soit droite. La première séparation qu'on va couper 12 cm sur l'avant, 10 sur l'arrière. Faire le rectangle, les 2 cm sur les oreilles. Il faut vraiment connaître toutes ces étapes. Ensuite, le plus important, à mon avis, c'est de la comprendre. Donc une fois que vous savez les étapes par cœur et que vous comprenez ce que vous faites, il n'y aura plus aucun problème pour exécuter cette coupe. Donc là, je vais prendre une séparation d'1 cm, séparation sur la raie au milieu. Je vais prendre moitié d'un côté, moitié de l'autre, donc 0,5 et 0,5. Avec mon peigne, je vais mesurer. Donc il nous faut 12 cm sur le front et 10 derrière. Pourquoi on met 12 et pourquoi on met 10? Parce que l'objectif c'est qu'on veut un plateau. Comme on a une implantation de tête de forme qui est arrondie, forcément qu'ici, la partie là, si on va avoir un plateau, elle sera un tout petit peu plus longue que la partie du vertex. On ne dépasse pas la deuxième phalange. Et pour la dernière mèche, on va prendre le peigne. On va mesurer justement si nous avons 8 cm. Parfait. Toujours en position ouverte. Voilà notre première étape. Voilà, notre première séparation a été coupée. Elle va nous servir de ligne de base pour la suite. Deuxième étape, on va faire un rectangle à la hauteur de l'iris, juste à ce qu'on arrive à notre point d'équilibre. Et là, moi, je vous conseille de mettre une pince sur le côté. Aidez-vous du miroir. Ensuite, on va faire des séparations à l'horizontale de 1 cm. Donc, au milieu, on voit la mèche précédemment coupée, qui se trouve juste ici. On va faire attention de toujours avoir les bras en position ouverte. Et on va couper la même chose que la séparation à l'horizontale. On va prendre une deuxième séparation de 1 cm. On travaille avec les petites dents du peigne.
peut travailler à 2 étapes parce qu'on n'a pas les dos qui sont assez longs. Donc je vois 2 lignes de base, j'ai toujours ma première mèche que j'ai coupée, ainsi celle que j'ai coupée précédemment. Je subdivise la première mèche que j'ai coupée. Si vous voulez mettre une pince, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que je vais faire. Et voici ma nouvelle ligne de base. Je vais prendre une séparation de 1 cm. Je subdivise à nouveau, j'enlève une mèche de 1 cm. Et je reprends une nouvelle mèche de 1 cm jusqu'à ce que j'arrive au point d'équilibre. L'objectif, c'est de créer un plateau. Donc là, nous sommes dans un dégradé donc régulier. Je garde une bonne tension dans les doigts. Je subdivise ma mèche. Et je reprends une mèche de 1 cm. Je peux m'aider de mon peigne toujours pour être sûr que j'ai un angle de 90 degrés. Je subdivise à nouveau ma mèche. Je vois toujours ma ligne de base en transparence. Et je prends ma dernière mèche. Voilà notre rectangle qui a été exécuté. Je vais faire une séparation au milieu. Et je vais pouvoir isoler de l'autre côté. Ensuite, je vais me tenir sur le côté. Je vais faire une séparation 2 cm en dessus de l'oreille. 2 cm, c'est la longueur de votre peigne. La partie qu'il y a ici, séparation, on peut aussi mesurer la partie qu'il y a là. 2 cm à l'horizontale. Et on isole. On va faire une séparation qui suit le contour du visage de 1 cm. Si vous voulez mettre une pince, vous pouvez mettre une pince. Avec le miroir, on va s'aider et on va couper à l'horizontale. Voilà, c'est une ligne de base qui a été créée. On va reprendre une séparation de 1 cm. Il est très important de toujours tenir les bras en position ouverte et couper en plateau. Donc ici, on voit ma ligne de base, on la voit qui est là en transparence et on coupe à l'identique. On va subdiviser la première mèche comme on a fait sur la partie précédente. Si vous voulez mettre une pince, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien en mettre une pour savoir exactement où j'en suis. Et voilà ma nouvelle ligne de base. Je vais reprendre une séparation de 1 cm. On coupe bien les cheveux depuis la racine. Ma nouvelle ligne de base. Plus les séparations sont propres, plus votre coupe ne sera à la fin. Les séparations, c'est le squelette pour une coupe de cheveux. Une fois que j'ai fini cette partie, je l'isole et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Donc voilà, on va faire l'autre côté. Donc on reconnaît la moitié de mon rectangle que j'ai créé avant. On va faire comme on a fait de l'autre côté. On va prendre 2 cm au-dessus de l'oreille. On va créer une séparation, donc une ligne à l'horizontale. Maintenant, nous avons terminé la partie donc, sur l'avant du visage. On va faire la partie du vertex. Pour ce faire, on va créer une séparation avec le plus grand diamètre de cette partie qui est juste ici. On arrondit, on va suivre la forme du crâne jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Vous allez prendre votre peigne, comme une mine d'un crayon. On va isoler cette partie juste ici. Celle-là pour l'instant aussi, je la fais en 2 fois. Si vous voulez la faire en une fois, vous pouvez. Je suis plus précis en la faisant en 2 fois. Donc maintenant, il nous reste la partie donc, du vertex. On va travailler en forme d'étoile ou en carte d'orange, comme vous préférez. Carte d'orange, c'est qu'on parle du même point. Et on va tourner tout autour. Ça va être très important qu'avec notre corps, on se déplace tout du long. On va travailler de droite à gauche. Séparation carte d'orange. Donc soit vous faites, comme je vais vous montrer maintenant, vous faites vos séparations et une fois qu'elles sont faites, vous coupez, soit vous les faites au fur et à mesure, peu importe. Moi, je vais perdre un peu de temps pour les faire, mais après, je vais en gagner quand je vais couper parce que mes séparations seront déjà faites. Toujours du même point, plus fin en haut, plus large en bas. On va bouger, toujours se tenir en face du travail. Je vais reprendre ma dernière séparation que j'ai faite sur l'avant de la tête qui va me servir de ligne de base. Sans celle-là, je ne saurais pas à quelle hauteur je devrais couper ma section. L'autre partie, je l'isole. Cette dernière mèche va me servir de mèche de base pour couper cette mèche. Je vais couper de l'arrière à l'avant. Toujours penser à notre plateau. Ma ligne de base est juste ici, je la vois. Position ouverte. Je subdivise ma ancienne ligne de base. Vous voyez qu'avec les pinces, j'en sais exactement où j'en suis et je fais un travail qui est beaucoup plus propre. Comme mes séparations sont faites, ma ligne de base est juste ici et je vais prendre ma deuxième séparation. Je subdivise à nouveau mon ancienne ligne de base et on va tourner tout autour de la tête. Ma ligne de base est toujours ici, en transparence. On voit bien notre plateau, ma ligne de base, la position ouverte. Vous voyez mes séparations, en ayant isolé avec la pince, on fait un travail qui est beaucoup plus propre et on sait exactement où on en est.
On arrive au milieu de la tête, je tourne toujours autour du visage. Ma dernière ligne de base, et je continue. On subdivise à nouveau. Ma dernière ligne de base et ma nouvelle. On subdivise. Et ma dernière mèche. Voilà, donc la partie supérieure que je vous avais expliqué en plateau est terminée. On va enlever toutes les pinces et on va remouiller les cheveux. Voilà, maintenant on va s'occuper de toute la partie supérieure, on va s'occuper de la partie inférieure. Donc j'ai refait mes 4 séparations, donc ma raie centrale plus ma séparation avec le point d'équilibre. Donc on va faire cette fois une séparation, on va faire 2 largeurs de peigne, soit 4 cm. Donc vous prenez votre peigne, une fois, 2 fois, et ça va nous créer une séparation à l'horizontale de 4 cm. Cette partie qu'il y a ici, on va l'isoler puisqu'on a déjà coupé précédemment. On va suivre notre séparation. Voilà, je vais faire une séparation de 1 cm. Comme j'ai pris des séparations de 4 cm ici, j'ai cette mèche qui va me servir de ligne de base pour trouver la bonne longueur. Ce qui va être très important, si vous voyez la forme de ma séparation, c'est que mes doigts vont être à l'identique de ma séparation. Là, on est dans une compacte diagonale. Donc je vais faire très attention que mes doigts ils touchent le plus possible le montant de ma tête d'exercice. Ma ligne de base qui est juste ici. Mes doigts sont comme la séparation et je coupe. Je vais prendre une deuxième séparation identique à la précédente de 1 cm. Mes doigts sont identiques à ma séparation. Je vais reprendre une séparation de 1 cm. Là, cette séparation va être un peu plus importante que les autres, puisque quand j'arrive derrière l'oreille, donc ma mèche qui est juste ici, elle doit avoir 16 cm de longueur. Avec votre peigne graduée, ici on voit 16 cm, ça fait juste ici. Donc si on regarde ma mèche, on est là. Donc je vais la couper par rapport aux autres, toujours en compact. Mes doigts sont collés près du visage de ma tête d'exercice. Ma ligne de coupe va faire cette forme ici. Maintenant, je vais pouvoir prendre mon peigne, je vais mesurer et je vois que j'arrive sans rien faire à 16 cm. Tout ça parce que mon corps était bien placé, j'avais ma ligne de base qui était juste ici et vous avez vu, sans se prendre la tête, on arrive à avoir une longueur à l'identique qu'on vous demande pendant les examens. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre une séparation de 1 cm, toujours en 3D. Si vous venez regarder de près la séparation, la forme qu'elle a, je ne sais pas si vous la voyez bien juste ici, et ses cheveux en décoiffe en arrière. On va se retenir un peu plus de face. Et les doigts sont la même chose que les séparations. Donc vous avez vu que ma séparation elle descend comme ça, donc mes doigts vont être exactement la même chose. Ils ne vont pas être comme ça et ils ne vont pas être surtout comme ça. Parce que si on coupe comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'aura pas les 16 et 17 cm de longueur dans la nuque. Donc, quand vous avez un doute, vous regardez vos séparations. On va reprendre une séparation d'1 centimètre et on va se rendre compte que plus on avance avec nos séparations, moins nous avons de cheveux à couper.
Et là, je fais ma dernière séparation. Rien au milieu, que j'ai quasiment plus rien à couper. Et je coiffe bien les cheveux en avant. Vous voyez bien où ça se passe. Donc on fait affaire à donc, le côté gauche. Donc on va reprendre une séparation de 1 cm en 3D. Donc c'est des diagonales, mais ce n'est pas des diagonales qui sont nettes. On peut s'aider pour mettre les cheveux derrière les oreilles, comme ça nous évite de prendre une pince. Et avec le même procédé que de l'autre côté, donc mes doigts sont comme ma séparation et je vois que ma ligne de base de coupe est juste ici. Je vais prendre une deuxième séparation de 1 cm. Vous voyez ma ligne de base. Mes doigts sont parallèles à ma séparation. Ma troisième séparation, qui est un tout petit peu plus importante, puis c'est là qu'elle va me servir de repère avec les 16 cm. Et nous avons pile poil aux 16 cm. Vous voyez, si je vous montre plus précisément avec ma montre de peine, 15 cm et 16 cm. Le compte est bon. Ma quatrième séparation. Et ma dernière séparation. Alors, la dernière étape, on va travailler le compact horizontal. Comme vous avez déjà remarqué, notre coupe elle finit en pointe, c'est tout à fait normal, puisqu'on a précédemment, quand on a coupé, on a tiré les cheveux justement vers l'avant, donc c'est tout à fait normal que notre coupe elle soit plus longue sur ces longueurs qu'elle est ici. Donc ce qu'on va créer maintenant, c'est une ligne de coupe à l'horizontale, comme ceci. Pour ce faire, donc on va tirer notre séparation rayon au milieu, et on va prendre une ligne de base de 1 cm dans la nuque. Donc on se rappelle les règles d'une coupe compacte. Donc on va couper la hauteur des yeux. Donc on n'a pas le choix de monter notre support au maximum. Il est impératif quand on fait un compact que nos ciseaux soient à l'horizontale. Si vous avez votre ciseau qui est incliné à l'extérieur, on aura automatiquement des pointes qui vont venir à l'extérieur. Pour ça, on va prendre un vrai. Il nous faut 16 à 17 cm de chaque côté. Donc on va prendre, on va regarder et on voit qu'on a juste 16 cm. La même chose de ce côté, 16, 17 cm. Donc comme je suis droitier, je vais commencer à couper de droite à gauche. Je vais me tenir en face, mes doigts vont être à l'horizontale. Donc voilà, nous sommes dans notre compact horizontal, on voit que ma séparation est à l'horizontale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être impératif que mes doigts soient à l'horizontale et pas inclinés comme ceci. Et ce qui va être aussi très important, c'est que mes ciseaux soient à l'horizontale. Il nous faut 16 à 17 cm de chaque côté. Donc on va prendre le peigne, on va mesurer les parties qu'il y a ici. Mon peigne il fait 16 cm, on est bon. La partie qu'il y a ici, vous voyez si on regarde, mon peigne il est là. Ça fait 16 cm. Donc on est quasiment bon des deux côtés. Donc ce qu'il faudra faire, c'est vraiment couper cette pointe qui ne nous sert à rien. Donc, je suis droitier, je vais commencer de droite à gauche. Je ne déporte pas ma mèche. Mes doigts sont à l'horizontale, ils ne sont pas inclinés. Et je coupe à la hauteur des yeux. Je me tiens en face du travail. Avec le même principe. Mes doigts sont à l'horizontale. J'ai une position ouverte avec mon corps. Donc maintenant, on va passer à une graduation. Donc on va faire une graduation à 45 degrés. La première chose qu'il faut faire, c'est descendre mon support. Donc je vais descendre le support à la hauteur de la poitrine. Je vais prendre une séparation de 1 cm. Comme ceci. J'ai gardé ma séparation rayon au milieu, car je trouve que c'est plus pratique pour moi. Si vous voulez le faire en une fois, vous avez aussi le droit de le faire, il n'y a rien qui vous interdit. Ensuite, alors, tout à l'heure, j'ai donné un angle de 0 degré parce que j'ai fait le compact. Maintenant, je vais donner un angle de 45. Donc 45, c'est pas compliqué. Ça, c'est l'angle degré. 45, ça va être juste ici. Ça fait un peu la hauteur de notre nombril. On travaille avec les petites dents du peigne. Une fois dessus,
une fois dessous, une fois dessus. On se met en face du travail. On voit ma ligne de base qui est juste ici. Je vérifie mon ongle avec mon peigne. Donc là, je suis à 90, 45. Mon nombril est juste ici. Et comme je vais couper, une graduation à l'horizontale. Le même principe jusqu'à la deuxième phalange. Je me déplace avec mon corps. Le même principe. Je prends ma ligne de base que j'ai coupée précédemment. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Je mets une bonne tension dans les doigts. Je vérifie mon ongle. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais subdiviser. Donc je vais enlever la première ligne de base que j'ai créée, que j'ai coupée compact. Je vais l'isoler. Soit vous pouvez l'isoler dans une pince comme je vais le faire maintenant, soit vous pouvez mettre un picot. Voilà ma nouvelle ligne de base. Je vais reprendre une séparation de 1 cm. Je vais couper de droite à gauche. Avec le même principe. Donc, je prends toute ma mèche qui est juste là. Une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Je me tiens en face du travail. Je vois ici ma ligne de base qui se trouve juste ici. Il me restera juste à vérifier l'angle de coupe et l'angle avec mon peigne. 90 degrés, la moitié de 90 c'est 45. Je check avec mon nombril aussi. Jusqu'à la deuxième phalange. Je me déplace. Je prends toute la mèche, donc en dessous, sans prendre celle que j'ai isolée tout à l'heure. Dessus, dessous, dessus. Dessus, vous voyez que je ne déporte absolument pas ma mèche, je suis vraiment en face de mon travail. Avec la première mèche. Et je vais continuer comme ceci, jusqu'à ce que j'ai plus rien à couper. Donc maintenant il nous reste la dernière partie, la partie frontale. Donc on va prendre une séparation de 3 cm. 3 cm ça fait environ 3 doigts. On va les placer juste ici, d'un coin d'un sourcil à l'autre, une séparation en arrondi. La première séparation, on va prendre une séparation de 1 cm. On va suivre la plantation. On va la couper compacte. Donc l'objectif, c'est de ne pas couper ces longueurs qu'il y a juste ici. C'est vraiment, comme on a fait dans la nuque, couper juste la partie à l'horizontale. Donc, comme je suis droitier, je vais commencer du côté droit. Je me tiens en face du travail. Comme ceci. On voit ma ligne de coupe. Donc je vais juste prendre la partie qui est juste là. On va égaliser pour avoir un impact. Il n'y a pas de chose à couper. Une séparation de 1 cm qui là je vais la graduer. Donc la graduation toujours à 45 degrés. Donc une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Je subdivise ma première séparation et je prends ma dernière séparation dessus que je vais couper avec une graduation de 45 degrés. Et bien voilà, notre coupe est maintenant terminée. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup.